Variance FM, de vive voix. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission De Vive Voix, une émission qui est là pour donner la parole aux associations locales et à divers autres intervenants de notre secteur. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes femmes, il s'agit de Magali et Léa, deux amis qui sont unis pour la bonne cause et qui ont fondé la team Léo Vergnat. Bonsoir Magali et Léa. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. On est ravis d'être là, merci. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur cette team Léo Vergnat. On va découvrir un petit peu ce que vous faites. Mais dans un premier temps, quel est le lien qui vous unit et depuis combien de temps vous connaissez-vous ? Alors à la base, on était collègues de travail. Il y a une dizaine d'années qu'on se connaît. Maintenant, on ne travaille plus dans le même service, mais on est restés amis. D'accord, et aujourd'hui vous êtes deux amis qui sont unis pour la bonne cause et justement on va en parler. Vous avez donc choisi de fonder une équipe sportive que vous avez appelée la team Léo Vergnat. Comment cette idée vous est-elle venue et quel est son objectif ? Alors l'idée vient de Léa, donc c'est elle qui en parlera le mieux puisque moi j'ai reçu un message de Léa un soir d'été 2023 pour me proposer ce défi, donc c'est d'elle que vient l'idée. Et donc Léo Vergnat, c'est en rapport avec un petit garçon qui s'appelle Léo. On a essayé de chercher un pseudo avec son prénom, Léo, et l'idée nous est venue Léo Vergnat. Alors, vous avez décidé de soutenir ce jeune garçon qui s'appelle Léo, on en reparlera d'ici quelques instants, mais de manière plus générale, vous souhaitez soutenir l'association Les Perles Rares qui vient en aide aux enfants atteints de maladies orphelines. Quelles sont donc les maladies concernées et les actions de cette association ? L'association Les Perles Rares, elle démarre avec une petite fille qui s'appelle Lilou, qui a 5 ans et qui est atteinte du syndrome de Joubert. Et c'est sa maman, Amandine, qui a créé l'association Les Perles Rares, puisqu'elle s'est dit, on voit la galère du quotidien que c'est. Moi, je vais créer cette association pour aider les familles à pas avoir une association à créer, mais à faire des actions pour pouvoir les aider dans leur quotidien. Donc comme action, elles organisent... alors dernièrement, elles ont fait un gala aquatique à la piscine Coubertin à Clermont, où elles ont fait venir l'équipe de natation artistique française, du coup, ou qui ont du coup fait un show de natation artistique, puisque la marraine de l'association, Ève Planet, elle fait partie de l'équipe de France. Et du coup, l'association permet aux familles, par exemple, de pouvoir financer de l'achat de matériel pour leurs enfants ou d'avoir du répit pour les parents, un éducateur qui peut venir garder l'enfant pour que les parents puissent avoir un petit peu de répit, ou aussi pour des séjours de rééducation à l'étranger, en Espagne notamment. Donc l'idée, c'est vraiment de financer toutes ces choses qui, pour les parents, sont un coût important, puisque faire garder un enfant, on ne peut pas prendre une babysitter classique. Voilà, le matériel médical peut être très cher, donc vraiment, le but de l'association, c'est d'aider les parents sur ces plans-là. Et alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'association Les Perles Rares, c'est une association qui est sur le bassin de Clermont-Ferrand, c'est ça ? Tout à fait, elle est à Aubière. D'accord, une association locale qui soutient donc ces familles qui, forcément, ont un peu de mal à vivre ces maladies orphelines de leurs enfants. Alors, vous avez souhaité mettre en lumière plus particulièrement le syndrome Access, dont est atteint le petit Léo. Qui est ce jeune garçon et que sait-on finalement de cette maladie ? Alors Léo, c'est le fils de mes meilleurs amis. Léo, il a 2 ans. Et donc, il est le premier cas en France et le 30e dans le monde. Donc, que sait-on de sa maladie ? On en apprend tous les jours, puisque on n'a aucun recul sur la maladie. Et que du coup, la seule chose que les médecins peuvent dire, c'est que tout ce qui est acquis aujourd'hui ne l'est peut-être pas pour toujours. Bien sûr, tout à fait. Et forcément, on fait des progrès, mais ça ne va jamais assez vite dans ce type de maladie. Tout à fait. On ne sait pas du tout comment la maladie va évoluer.
Donc l'équipe médicale et la famille avancent jour après jour. Alors, de notre côté, comment peut-on aider ces enfants qui sont atteints de ce syndrome ? J'imagine qu'il est possible de faire des dons à l'association, notamment. Alors, l'association, oui, il est possible de faire des dons aux Perles Rares ou de participer à leurs actions pour aider donc les enfants, quel que soit leur syndrome, un syndrome rare. Et après, plus particulièrement pour le petit Léo, nous, on a ouvert une cagnotte, effectivement, sur nos réseaux sociaux pour pouvoir récolter de l'argent qui sera reversé à la famille. Alors, ils ont notamment des besoins en matériel, un véhicule adapté ou des soins qui ne sont pas remboursés, ce genre de choses. Alors pour pouvoir justement récolter des fonds en dehors de cette cagnotte, vous avez choisi de vous lancer dans un gros défi, participer à un raid qui va se dérouler en Corse au mois de juin. Quelles sont les épreuves qui composent ce fameux raid ? Alors il est multisport du coup, donc il peut y avoir du trail, du kayak, de la nage en mer, du canyoning, un parcours d'orientation, parcours de corde, du costering. Et je crois que j'ai fait le tour. Mais on ne sait pas les épreuves qu'on va avoir à l'avance en fait. C'est la grosse surprise. On sait juste les disciplines qu'on peut retrouver lors de ces 3 jours et demi d'épreuves. D'accord, ah oui, donc en fait les épreuves sont sélectionnées au hasard, c'est ça ? Alors eux, ils ont leur programme bien détaillé, mais ils nous le diront qu'au jour le jour en fait. Ah oui, donc ce sera la surprise. J'imagine qu'aujourd'hui, en fait, vous vous entraînez un petit peu sur toutes ces épreuves pour être au taquet, finalement, au moment voulu. C'est ça, donc ça nous oblige à nous entraîner en multisport. Donc on fait pas mal de courses à pied, de vélo, de piscine. On a essayé de faire un petit peu d'orientation parce que c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de s'orienter. Maintenant c'est facile avec les GPS, mais ça ne le sera pas sur le parcours d'orientation. On essaiera de se faire une séance de canoë pour se coordonner un petit peu, mais c'est vrai que ça demande de l'entraînement vraiment multiple. D'accord, j'imagine que vous vous entraînez plusieurs fois par jour, du coup, pour réussir à tenir le rythme sur cet événement. Alors, on essaye de s'entraîner à peu près 3 fois par semaine. L'idéal, c'est 4, mais c'est suivant le temps qu'on a de disponible et suivant aussi la météo, qui est un peu capricieuse en ce moment. Donc, on essaye de faire 2 sorties de course à pied, une un peu plus tranquille et une longue sur le week-end, une séance de vélo et une séance de piscine. Dans l'idéal, voilà, c'est 4 séances par semaine. D'accord, alors aujourd'hui nous sommes à peu près à 1 mois et demi de l'événement. Physiquement, comment vous sentez-vous par rapport à ce raid ? Est-ce que vous vous sentez prête pour le moment ? Non. non, là, on avait l'impression d'avoir beaucoup de temps pour se préparer. Et on se prépare, on n'a pas démérité. Mais là, on voit quand même que ça se rapproche. Et là, tout de suite, on se dit, oh là là, il faut continuer à s'entraîner, il faut que je m'améliore sur telle ou telle discipline, il faut qu'on arrive à se caler pour de l'orientation, à se caler pour du canoë. Et tout de suite, ça paraît être presque demain. Donc physiquement, je pense qu'on est bien. Mais le stress commence à monter, donc on se dit que c'est encore pas assez. Mais quand même, je pense qu'on a bien progressé et vraiment, on a travaillé. Et notamment, moi, je félicite vraiment Léa parce que c'était pas une sportive Merci. À la base. Et je pense que ça a été vraiment ça a été un gros travail et c'est super tout ce qu'elle a fait depuis 1 an pour devenir sportive. Parce qu'elle est devenue sportive pour cet événement-là, pour Léo. Et c'est d'autant plus méritant. Donc en fait, c'était vous la sportive du groupe au départ, c'est ça ? Oui, c'était moi la sportive du groupe, mais pas sur toutes les disciplines. D'accord, et j'imagine que vous vous êtes peut-être entraînés ensemble de manière à vous donner de la force mutuellement pour les étapes à venir. On a essayé de s'entraîner ensemble, mais géographiquement, on travaille au même endroit, mais on n'habite pas du tout dans le même secteur. Donc on n'a pas les mêmes horaires de travail non plus, donc c'est difficile de se coordonner. Après, on a fait quelques trails ensemble, et puis on s'est surtout motivé par nos messages qui sont quotidiens. Je pense qu'il y a des jours où on ne s'envoie pas de messages ou pas de vocaux, et
Et le soir, on se dit, faut que je lui envoie un message parce que ça m'a manqué finalement de ne pas l'entendre aujourd'hui. Bien sûr, et même si vous n'avez pas pu vous entraîner ensemble, j'imagine qu'il y avait un soutien mutuel quand même. Vous pensiez l'une à l'autre en vous disant on y est, c'est pour la bonne cause et il faut qu'on avance. Tout à fait. Sur les disciplines où j'étais plus à l'aise, je l'encourageais, je lui disais c'est bien, bravo, etc. Et inversement, quand moi c'était une discipline qui était un peu plus dure pour moi, comme le trail par exemple, c'était elle qui me soutenait et qui était à fond derrière moi. Alors, un gros événement comme celui-ci nécessite-t-il d'avoir des moyens matériels ou financiers ? Et si tel est le cas, comment avez-vous fait pour les obtenir ? Alors oui, déjà l'inscription est payante, d'autant qu'elle soutient la lutte contre le cancer, donc une association corse. Donc une partie de l'inscription part à l'association corse et puis il y a l'inscription normale au RAID. Donc pour financer ça, on a fait appel surtout à du sponsoring d'entreprise. Donc notre RAID, il est financé depuis le début de l'année. Voilà, on va dire grâce à nos actions, mais surtout du sponsoring d'entreprise. Et après, nos actions ont plus servi à faire monter la cagnotte pour la famille de Léo. Donc là, on continue à faire monter justement pour qu'il y ait plus d'argent pour la famille, mais le RAID est payé. Et il nous manque un peu de matériel qu'on va acheter, bien sûr, il faut s'équiper. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on prend à notre charge, puisqu'on a essayé de démarcher un petit peu des magasins sportifs, mais on n'a pas réussi parce qu'ils soutiennent surtout des sportifs de plus haut niveau. Et voilà, moi, les quelques magasins que j'ai contactés n'ont pas donné de suite pour le matériel sportif. D'accord, alors on aura peut-être certains de nos amis auditeurs qui auront envie de vous aider en fournissant du matériel. De quel matériel auriez-vous éventuellement besoin ? Sac à dos, lampe frontale. Ouais, c'est les achats qui nous restent, c'est surtout le sac à dos. Ça va être le gros achat qu'on va avoir besoin. Parce qu'on a des obligations de dimension, etc. imposées par le RAID, puisqu'il faut qu'on puisse partir avec suffisamment d'eau à chaque fois, avec un coupe-vent dans le sac. Donc on a des dimensions obligatoires et puis des formes obligatoires parce qu'il faut qu'on voit nos t-shirts pour eux, pour leur communication. Donc on ne peut pas prendre n'importe quel sac à dos qu'on peut avoir chez nous. Donc ça va nécessiter un achat... voilà. Et des lampes frontales, des choses comme ça qui nous demandent aussi obligatoirement d'avoir des gourdes, voilà. D'accord, oui, il y a des normes spécifiques, oui. Des choses qui sont imposées effectivement pour cet événement sportif. Alors, avant de partir, comment avez-vous prévu de donner de la visibilité à votre équipe ? Aujourd'hui, vous êtes évidemment avec nous sur l'antenne de Variance FM, mais il me semble que vous participez également à pas mal d'événements locaux autour de Clermont-Ferrand. Oui, effectivement, on a mis en place beaucoup d'actions pour se faire connaître et puis aussi pour récolter des fonds. Donc on était présent sur le forum des associations à Aubière, puisque c'est la commune pour laquelle on travaille et qu'en plus l'association qu'on soutient, les Perles Rares, est aubiéroise. On a fait de la com auprès des journaux locaux, La Montagne, Le Semeur, il y a eu Info aussi. On avait fait de la com sur d'autres radios. On a fait... qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme action ? On a fait beaucoup d'actions. Pour la course stage, pour le marché de Noël, on était présente dans un maximum d'actions. On a eu de la chance, travaillant pour une collectivité, c'est vrai que la mairie d'Aubière nous a permis d'aller sur leurs actions et de pouvoir nous faire connaître et puis faire de la vente, de la restauration, etc. pour faire rentrer des fonds. Et notre prochaine action, je passe un petit appel, notre prochaine action c'est dimanche. Dimanche on a une 20aine de participants, on organise une petite randonnée barbecue. Donc on est complet, mais on avait un magasin qui devait nous suivre pour les denrées, notamment les saucisses merguez, chips, pour qu'on paye moins cher ou faire des dons. Et ils se sont rétractés aujourd'hui. Donc on a par un autre magasin au change des sites parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont donné les boissons, mais on a pour l'instant, du coup, si un commerçant veut nous aider sur des denrées barbecue pour dimanche, on est preneur. N'hésitez pas, très chers commerçants, si vous souhaitez soutenir cette belle équipe qui a besoin d'aide pour son événement de ce week-end, vous pouvez éventuellement les contacter. On donnera leurs coordonnées tout à l'heure en fin d'interview. Alors, on le disait tout à l'heure, le RAID est organisé donc en faveur de la Ligue contre le cancer, notamment. Du coup, que pouvez-vous remporter en participant à ce RAID ? Est-ce qu'il y a des fonds qui sont aussi reversés à l'association que vous soutenez ? Ou est-ce qu'il s'agit uniquement d'un moyen de lui donner finalement de la visibilité ?
Non, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas d'enjeu. C'est vraiment une action dans l'humain et dans la solidarité et dans l'entraide, parce qu'il n'y a pas du tout de compétition entre les équipes. Enfin, il y aura forcément un classement, mais on se suit toutes sur les réseaux, toutes les équipes, on s'entraide, etc. Donc il n'y a rien à gagner financièrement. C'est vraiment que de la visibilité sur en premier lieu l'association Corse La Marido, puis après l'organisation de la Corsica. Donc on laisse la possibilité aux équipes de concourir pour une association de leur choix, et nous on a choisi les Perles Rares, et donc c'est vraiment pour donner de la visibilité à cette association. C'est une petite association, mais qui fait de grandes choses quand même, et pour donner aussi de la visibilité donc, à Léo et son syndrome. Bien sûr, tout à fait. Un syndrome, comme on le disait tout à l'heure, qui malheureusement n'est pas connu, ou très peu tout du moins, et qui d'ailleurs n'existe quasiment pas en France, puisque Léo est le seul à être atteint malheureusement de cette maladie. Alors, comment va-t-on pouvoir suivre vos aventures lors de ce fameux raid ? Est-ce qu'il y aura peut-être une retransmission ou des vidéos, des photos qui vont passer sur les réseaux ? Alors déjà sur nos réseaux sociaux, on est sur Facebook et sur Instagram, donc Léo Vergnat, et aussi sur les réseaux de la Corsica, qui publient beaucoup et qui vont beaucoup publier de vidéos, de photos, de nouvelles. Donc il ne faudra pas hésiter à suivre. Et en plus, des images corses, c'est toujours beau et c'est toujours sympa à regarder aussi. Ah, ça fait rêver, hein. Ça c'est clair que la Corse, c'est magnifique pour le coup. Et il est fort probable d'ailleurs qu'on relaye votre course sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de suivre votre parcours et d'informer les auditeurs sur toutes les choses que vous avez pu faire dans ce raid. Alors, lorsque cet événement sera passé, est-ce que vous avez pour projet de vous lancer d'autres défis sportifs ensemble ? Alors, on n'en a pas parlé. Je pense que quand on fait une aventure comme ça, alors le contre-coup va être un peu raide, je pense, parce que depuis 1 an, c'est non-stop, il n'y a pas de répit. C'est limite 24 sur 24, 7 jours sur 7, ça cogite tout le temps sur des idées qu'on peut mettre en place, etc. On n'a pas parlé de suite. Après, moi je pense que ça va nous donner forcément envie de continuer. Mais après, on verra. Écoutez, peut-être que l'année prochaine, vous aurez envie de vous lancer sur le GR20 et de traverser toute la Corse, toutes les deux, pour la bonne cause, avec cette association que vous soutenez. On ne sait jamais. Hein. Très bonne idée. Très bonne idée. Vous qui allez aimer la Corse, on l'espère tout du moins, avec cet événement, vous allez peut-être y revenir. Alors, si des personnes souhaitent éventuellement rejoindre votre équipe sportive, seriez-vous éventuellement prête à les accueillir ? Notre équipe sportive, après, c'est forcément des binômes. Donc, nous, on n'est pas contre accueillir d'autres binômes ou les accompagner dans l'aventure. Mais après, c'est vraiment... Peut-être si on peut donner l'idée à d'autres qui s'inscriraient l'année prochaine, il faudra qu'elles nous contactent et avec plaisir, on pourra leur faire part de notre expérience et puis s'entraîner ensemble Mais là, c'est vrai que c'est des binômes. Donc, et puis, la Corsica, c'est complet depuis longtemps. C'est un raid qui est très, très, très demandé. Oui. Et oui, je comprends, effectivement. Comme vous le disiez, ça vaut le coup d'y aller, donc forcément, on comprend que ce soit complet. Alors, à ce moment précis, quelle est la chose que vous redoutez le plus pour ce fameux raid ? Est-ce qu'il y a une épreuve qui vous fait peur ? Quelque chose d'autre, peut-être ? Moi, c'est le trail. Alors moi, c'est le vélo, puisque j'ai pas une très bonne expérience du vélo. J'avais eu un accident assez important quand j'étais petite et mes parents ne m'ont jamais forcée à remonter sur un vélo comme on dit qu'il faudrait le faire. Donc, je suis remontée sur un vélo pour la Corsica depuis quelques mois, alors que ça faisait depuis l'âge de 9 ans. Donc, je vais avoir 45 ans, donc ça faisait un bon moment. Donc, remonter sur un vélo à 45 ans, quand on n'est jamais monté depuis l'enfance, c'est pas facile. Donc, je fais du vélo, mais je redoute beaucoup l'épreuve. Oui, je comprends. C'est normal quand on n'a pas l'habitude et surtout quand on a eu un petit accident, on n'a pas forcément envie de s'y remettre. Mais là, vous allez vous y remettre pour la bonne cause. Donc, vous avez raison aussi, c'est important. Bon, écoutez, en tout cas, on était vraiment ravis de vous avoir ce soir sur cette antenne, Magali et Léa. Avant de vous laisser, alors j'ai une ultime question à vous poser. Quels sont finalement les contacts de votre équipe et de l'association que vous soutenez ? Parce que voilà, c'est important de rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'on peut retrouver cette association et comment on peut la soutenir.
Alors, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc pour les Auvergnates, donc sur Facebook et sur Instagram, où dedans vous retrouverez le lien pour notre cagnotte en ligne, qui est du coup portée par l'association Les Perles Rares via Hello Asso. Et donc les Perles Rares, ils ont un site internet, ou alors vous pouvez les retrouver aussi sur leurs réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, et sur leur Hello Asso où tout se passe pour les dons. Et pour finir, j'aimerais rapidement revenir sur la cagnotte dont on a parlé tout à l'heure. Comment évolue-t-elle cette cagnotte ? Est-ce que celle-ci continue de grimper petit à petit ? Alors, nous, le RAID est financé donc, depuis le début de l'année. Donc, tout ce que l'on a depuis le mois de janvier, c'est pour Léo et sa famille. Donc, ça ne sera jamais assez. Déjà parce qu'il leur faut une voiture adaptée, il leur faut du matériel adapté et que c'est très cher. Donc là, on a commencé à récolter pour la famille depuis le début d'année, mais ça ne sera pas assez pour tous leurs besoins. Donc vraiment, et moi j'insiste parce qu'on a des gens qui ont donné peu de choses, qui ont donné 10 euros, 20 euros, mais cumuler pour nous c'est très important. Enfin, quand je dis nous, c'est pour Léo et sa famille, c'est très important. Et on rappelle que c'est déductible des impôts. Oui, c'est important de le dire, hein. Ça permet à certaines personnes de faire des dons, puisque voilà, tout le monde n'en a pas forcément les moyens, mais là c'est déductible des impôts, donc ça a quand même un certain avantage également financier. Écoutez, mesdemoiselles, on vous remercie infiniment pour cette interview. On vous souhaite bon courage, hein, parce que l'événement approche petit à petit, et puis surtout, on suivra, comme je le disais, vos aventures, et on n'hésitera pas à les relayer sur nos réseaux, de manière à montrer un petit peu aux auditeurs où vous en êtes, et surtout de montrer combien ce que vous faites est physique également, parce que ce sont des épreuves qui nécessitent beaucoup de préparation, comme on le disait tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on espère vous retrouver très vite sur l'antenne, peut-être pour faire un petit peu le bilan de cet événement. Avec plaisir. Avec plaisir, oui. Variance FM, de vive voix.